Eh bien, bonjour, bienvenue sur les chaînes, les lectures de Thomas. Nous allons voir les BD lus pour janvier 2026. Donc, nous avons Trois ombres de Cyril Pedrosa. Cyril Pedrosa, j'ai déjà lu une œuvre que je vous afficherai également ici sur le Portugal. Alors, ça raconte un couple avec un enfant, un petit enfant, et donc ils habitent une maison dans une campagne éloignée à côté d'une forêt. Et on s'aperçoit que il y a trois ombres qui se déplacent comme ça à l'extérieur de la maison. Et puis, ces trois ombres, en fait, c'est la mort. Voilà, il faut le dire les choses. Et donc, en sachant ça, le père décide de partir pour une aventure, donc de partir très loin et notamment traverser un lac. Et là, je vous raconte pas tout, mais est-ce que les trois ombres réussiront à faire leurs œuvres, c'est-à-dire la mort d'un des personnages ou pas. Donc vous verrez bien, suivant la lecture de cette très très bonne BD, franchement magnifique. Je vais vous montrer un petit peu les images. Voilà, c'est ce genre d'image là, vous voyez, noir et blanc, noir et blanc. Et je vais vous en montrer un sans trop vous en voilà. Et là, c'est sur le bateau. Voilà, donc c'est de Trois ombres de Cyril Pedrosa et c'est aux éditions Shampoing. Je ne connaissais pas du tout cette édition, mais très très intéressant. Une autre BD, donc la Princesse de Glaive de Madame Lafayette. Donc Madame Lafayette, en fait, croise son amie La Rochefoucauld, donc c'est au XVIIe siècle, et elle veut écrire un roman d'amour entre une femme mariée, donc la princesse de Glaive, et puis un prétendant, un noble qui arrive à la cour, qui est jeune, qui est beau, qui est talentueux. Et là, va y avoir toute une histoire. Est-ce que je dois l'aimer ou pas l'aimer? Et puis il va y avoir un événement qui fait que la suite, faudra la lire. Et c'est vraiment écrit comme Madame de Lafayette l'avait écrit à l'époque. Donc les bulles. Il y a un dialogue du 17e un peu à la Molière. Et c'est assez savoureux, je dois dire. Ça se lit bien. Belles couleurs. Regardez, magnifiques les couleurs. Voilà, couleurs un peu pas pastel, mais un peu clair. Voilà, donc je vous montre. Hein. Donc c'est elle, hein, c'est elle, Madame. Et là, c'est son prétendant présumé. Voilà, alors c'est tout en romantisme du XVIIe siècle. J'y vais pas. Des mots très très, je vous dis du vocabulaire très très XVIIe siècle. Je me suis amusée. Donc ça, je vous ai pas dit les auteurs. Donc c'est de Madame Lafayette parce que l'auteur a repris les dialogues du livre et c'est de Bouillac et Cattel, mais Cattel c'est pas un inconnu, Cattel. Donc c'est Claire Bouillac pour le dessin, il me semble bien si je me trompe pas, et pour les dialogues c'est Cattel Muller. Cattel Muller, c'est Cattel qui a écrit Joséphine Baker et Kiki de Montparnasse que je vous ai présenté le mois dernier, ou pour Joséphine, je vous ai présenté fin d'année 2025. Magnifique, donc c'est La Princesse de Glaive et c'est chez Shampoing. Autre BD qui a valu mes 5 étoiles du mois, c'est Kilomètre Zéro. C'est adapté donc du roman de Maud Ankawa et puis c'est Mathilde Ducrest qui est au dessin. Magnifique. Comment je vais résumer la chose? Sont des amies, donc deux femmes. Une amie lui dit écoute, je suis malade, mais il faut que tu ailles dans l'Himalaya, l'Annapurna, pour prendre. Il y a un palais, il y a un palais pour aller prendre une lettre qui va m'aider à guérir, et cette lettre est faite par un penseur, un guérisseur. Donc elle, au début, ça la titille un peu, quoi. Elle se dit oh là là, ouais, c'est une copine, mais bon, quand même. Et donc elle y va. Et là, elle rencontre donc la dureté de la montagne, mais elle rencontre aussi des gens, notamment ce fameux penseur. Voilà, on ne sait pas réellement ce qu'il est. Et puis, dans toute cette BD, on a des recommandations de vie. Par exemple, il faut pas la colère, il faut plutôt l'amour. Si vous êtes dans la colère, vous ramenez des choses négatives. Si vous êtes dans l'amour, vous ramenez des choses positives. Et donc, cette femme qui est partie comme ça, par fraternité, mais aussi par amitié pour son amie, est partie dans l'Himalaya. Et là, elle va justement
changer de vie parce qu'elle se dit oui, effectivement, je suis peut-être pas sur les bons rails, je suis peut-être pas sur les bons sentiments dans ma vie. Et là, donc, elle va retrouver cette copine et en descendant l'Himalaya, elle va croiser un homme. Ça, je vous en dis pas plus. Et puis on va découvrir ce qu'on a à découvrir dans ce beau roman. C'est à la fois conte, mais c'est à la fois aussi un schéma de vie qu'on pourrait adapter chacun d'entre nous. Alors les dessins sont formidables, franchement. Alors au début ça m'a surpris. Hein. Après il faut aimer. Hein. C'est pas du tout dans le style dessin des BD des années 70-80 voire 90. Là c'est des couleurs un peu pastel. Il y a beaucoup de luminosité. Il y a beaucoup de dialogue aussi. Vous voyez, regardez, ça c'est magnifique. Quoi, regardez les jardins. C'est waouh, mais j'ai beaucoup aimé quoi. Je pense que je vais me l'acheter honnêtement pour ma bibliothèque parce que honnêtement c'est magnifique. Alors c'est une histoire puis on peut l'adapter à chacun d'entre nous hein, dans notre vie au quotidien, plutôt privilégier l'amour que la colère, plutôt privilégier le dialogue qu'à la rancœur et ça franchement, c'est très très bien écrit. Donc c'est Kilomètre Zéro. Le chemin du bonheur, tout est dit dans le titre, et c'est de Mathilde Acquois. Donc, si vous voulez Acquois, et si vous voulez le lire, donc il existe son roman, et puis vous avez Mathilde Ducrest, et chez Casterman, très très bonne maison pour les BD Casterman, magnifique, franchement, une très très belle maison. Ensuite, pour finir, je prends mes BD de l'autre côté. Pour finir, donc c'est L'île déserte, donc d'Antoine Decaune et de Xavier Coste, et chez Dargaud. Donc Xavier Coste, vous allez voir, j'en ai lu pas mal de BD sur les mois. Allez-y, allez les regarder, allez les visionner sur les mois, sur les derniers mois en 2025. Et là, donc, ça nous raconte Georges ou La vie sauvage. Et donc, c'est Georges Decaune qui était quelqu'un connu à la télé, au début de la télé des années 50. Il présentait les journaux, il faisait des directs à droite à gauche, et puis il s'est pris un peu comme ça, il s'est dit, allez, on va faire une expérience, j'en ai marre des plateaux, c'est toujours la même chose, j'en ai marre de l'info, j'ai marre de la noirceur, de l'information, et donc je me tire, voilà. Et donc, il va démarcher, il va trouver une île française, et il va aller, alors qu'il est très loin de tout, hein, voilà, très très loin de tout, c'est une île inhabitée, sauf par les moutons, qu'on met, hein, mais il y a d'autres bestioles sur cette île. Et puis, bien sûr, Georges Decaune va voir son fils Antoine, qui a quelques années, 8-10 ans, et lui dit, écoute, papa va partir, et Antoine ne comprend pas pourquoi. Et donc, cette BD raconte toute cette histoire sur l'île, avec son fidèle complice, le petit toutou, que je vais vous montrer ici. Vous voyez, regardez. Donc là, on voit Antoine, Georges, et le petit toutou qui va accompagner pendant des années Georges, et notamment sur cette île. C'est très bien, c'est très très bien dessiné. Franchement, il y a des paysages, regardez, ce dessin là sur l'île. Vous voyez, et on est comme ça transbahuté sur cette île avec bien sûr les malheurs de Georges, mais aussi du chien quelque part. C'est très très beau, franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors au début j'étais réticent, je me dis ouais Antoine Decaune, il a encore fait un coup de pub machin, et puis non, et non, et je dois dire que c'est très très bien pensé. Et c'est une très très belle histoire vécue, hein, c'est du vécu de Georges Decaune. Sur cette île, hein, pour manger, il fallait qu'il trucide des moutons, il fallait qu'il trouve des plantes comestibles. Au large une île inhospitalière où il n'y a pas de construction. Alors si ceux qui l'ont emmené à bateau, il y avait construit une petite maison de fortune. Voilà. Alors après, on peut avoir des chutes, on peut avoir des blessures. Voilà. Et c'est très très compliqué. Et notamment, de toute façon, il a été. Alors lui, il voulait faire 1 an, hein, et il a été rapatrié en urgence parce que le docteur est venu sur l'île. Il dit écoutez monsieur, c'est plus possible, sinon vous allez mourir de malnutrition quoi. C'était vraiment un pari très risqué. Alors je dirais pour moi perso que c'était peut-être pas nécessaire, mais bon, je suis pas Georges hein, Decaune, hein. Voilà, je suis Thomas, et bon pour moi ça aurait peut-être à l'époque ça aurait peut-être pas été, il n'y a pas moyen de communication, vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas de satellite, vous n'avez rien, et là vous êtes en plein milieu de l'océan, donc c'est île déserte. Alors jeu de mots, hein, île déserte, jeu de mots, et donc c'est Georges ou La vie sauvage, un peu comme Robinson Crusoe, et c'est donc d'Antoine Decaune et Xavier Coste, c'est chez Dargaud. Et ben écoutez, merci de m'avoir suivi.
Je vous souhaite de très très bonne lecture pour le mois de février 2026 et puis voilà et puis n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à venir me faire des commentaires, il y en a de plus en plus et je vous remercie. Merci à mes fidèles suiveurs. Vous êtes à l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo, vous êtes 58. Je vous remercie beaucoup. C'est un petit nombre, mais un nombre appréciable et j'aime bien interagir avec vous. Et ben écoutez, je vous dis très bonne lecture et puis à très bientôt.